Small talk. Ça y est, je l'ai dit, je ne le dirai plus de toute la chronique. Vous n'allez pas arrêter de le dire. C'est intéressant, ce sont les petites discussions, Fanny, dont vous nous parlez. Oui. Ce sont dans les interstices de la vie de l'entreprise, ces petits espaces où il y a des petites discussions. Très anodines. Anodines, sans On ne dit intérêt. pas grand-chose, Et pourtant, c'est si important. Alors, vous avez sûrement vécu ce genre de moment gênant. Vous arrivez au bureau, hein, vous prenez l'ascenseur, il y a quelqu'un qui vient mettre le pied pour éviter que les portes ne se referment. Et là, vous vous retrouvez seul avec lui. Vous avez 6 étages, 6 longs étages pour réussir à ouvrir la bouche, oui, alors qu'il s'agisse du big boss d'un inconnu ou d'un collègue à qui vous n'avez pas grand-chose à dire. Le silence dans un espace clos d'à peine 3 mètres carrés, si ce n'est moins, peut rapidement devenir oppressant. Alors plutôt que de faire semblant d'être occupé et de vous donner de la constance en regardant votre portable, pourquoi ne pas essayer le small talk. Eh oui, le small talk, c'est une petite conversation légère, informelle, qui peut venir à votre secours pour meubler un silence qui peut être gênant, pour briser la glace aussi, mais c'est aussi et surtout une compétence très utile dans la vie professionnelle, compétence relationnelle. C'est donc un petit exercice à ne surtout pas négliger, et je sais, Arnaud, que vous êtes assez doué en la matière. Oui, je suis très très doué. Je suis vice-champion de France en small talk. Champion, moi je suis champion du small talk. Bon, moi, ça fait toujours plaisir à entendre. C'est quoi exactement, d'ailleurs, ce small talk? Ça vient d'où? Alors, ce sont les petits... Alors, ça remonte à très très loin. C'est un anthropologue qui a mis ça à peu près au point début du XXe siècle. Voilà, ce sont toutes les petites conversations anodines que l'on entame un peu en toutes circonstances. C'est pas seulement au travail, ça peut être aussi, je sais pas, vous attendez pour aller chercher du pain dans la file, vous entamez la discussion avec quelqu'un qui attend comme vous. Peut-être que d'ailleurs vous le pratiquez sans même vous en rendre compte. Finalement, au bureau, en tout cas, c'est tout ce qu'on se dit à la machine à café, en attendant un ascenseur, en attendant sa place à la photocopieuse, en se dirigeant vers un arrêt de bus. Concrètement, c'est tout ce qu'on se dit après un « ça va ». Voilà. Ça va, ouais. Ça va, ça va. Et après, on enchaîne. Parmi les sujets de prédilection dans le small talk, on retrouve la météo, bien sûr, les transports et surtout les problèmes qui sont associés en temps de grève. Évidemment, c'est plus facile de lancer la conversation sur la galère des transports. Des sujets alors qui ne demandent pas une grande réflexion intellectuelle, qui ne suscitent pas non plus une réflexion chez votre interlocuteur. Mais donc, vous attendez pas à refaire le monde avec cette personne, à susciter un débat enflammé. Non. Alors, ce n'est pas tant l'intérêt du contenu que le fait de converser lui-même qui est intéressant dans le small talk. Donc c'est pas seulement un simple échange de banalités sans intérêt autre que celui de conjurer le silence, non, c'est un rouage essentiel dans les interactions humaines. En fait, finalement, avec ces petites conversations, nous jetons de petits ponts vers les autres, nous leur tendons la main et c'est ça qui fait du bien. Essentiel. Alors, essentiel. Vous nous dites pas essentiel, mais finalement essentiel à bien des égards. Exactement. Notamment au bureau, parce que quand vous arrivez, vous êtes le petit nouveau. Si vous tentez le small talk ou qu'on le tente avec vous, c'est beaucoup plus simple de s'intégrer. Ça permet aussi de donner une image sympathique, celle du collègue ouvert, aimable, celui qui a la tchatche, donc celui qu'on aime bien aller voir. L'autre atout non négligeable, c'est quasi mathématique. Small talk égale contact visuel égale mémoire. Donc si vous parlez à quelqu'un, même en attendant l'ascenseur, il va se souvenir de vous. Donc la balle est dans votre camp pour rester dans la case, on va dire, sympathique du cerveau de la personne avec qui vous aurez parlé. Et puis, rappelez-vous une chose, échanger, communiquer, c'est s'ouvrir aux autres et ça, personne ne pourra jamais vous le reprocher. Donc c'est quoi? C'est une manière de réseauter? Oui, justement, parce qu'effectivement, vous allez voir une personne et vous lui parlez, elle se souvient de vous, c'est plutôt pratique pour de nouveau établir un échange par la suite. C'est comme ça qu'on se crée le réseau, c'est un premier contact, aussi futile soit-il. Par ailleurs, vous aurez brisé la glace. Peut-être que cette personne, au-delà d'un contact potentiellement professionnellement intéressant, peut-être un verre après, peut-être que vous pouvez vous faire des amis. Et effectivement, là encore, faut bien commencer par quelque part, même si c'est quelque chose de très classique comme la météo ou les grèves dans les transports. Alors c'est vrai que aussi dans les situations les plus délicates ou gênantes, pensons par exemple à un entretien d'embauche, je ne sais pas, une présentation, un rendez-vous négociation avec un client, ou la rencontre fortuite avec le grand patron qui ne met jamais très très à l'aise.
un échange de banalité fera toujours un meilleur effet qu'un long silence gêné et gênant. Un silence qui risque non seulement de dire de vous que vous êtes sous pression, très stressé, et puis aussi donner l'impression à l'autre que vous ne vous intéressez pas du tout à lui. Donc dans le cadre professionnel, maîtriser ces petites conversations anodines peut faire toute la différence et peut même déclencher l'envie de travailler avec vous. Moi, j'ai envie de travailler avec vous, Arnaud, par exemple. Il s'agit d'une compétence une déclaration relationnelle. On travaille déjà ensemble. Donc, je suis ravie de travailler avec vous, notamment parce que vous pratiquez le small talk. Parce que je suis vice-champion du monde de small talk. On a l'impression que c'est simple de parler de tout et de rien. Et en réalité, non. C'est un art. C'est un art, effectivement. Déjà, il faut réussir à se lancer, ce qui n'est pas évident, notamment pour les plus introvertis. Ce sont les premiers mots qui comptent. Fanny, 1 minute pour les 5 règles. Oula, alors, déculpabiliser, déjà. On a tendance à penser qu'on n'est pas intéressant, que voilà, on peut être ennuyeux. C'est faux. Ce que les personnes se souviennent en fait de l'impression qu'ils ont eue avec vous, pas tant de ce que vous leur racontez. Ça, c'est important. Oui. Pour sortir du ping-pong, ça va, et toi, bien, oui, bon, voilà, c'est très très long. Posez des questions ouvertes à votre interlocuteur, pas celles où on répond juste par oui ou par non. Pareil, jouez le jeu si on s'intéresse à vous, répondez pas par un oui, ça va aller trop vite. Pratiquez une ça, c'est la règle 3. Règle 3, c'est pratiquer une écoute active, c'est-à-dire que écoutez réellement la personne. N'hésitez pas à rebondir aussi sur ce qu'on vous dit. Évitez les sujets négatifs, polémiques. Voilà, on reste dans le léger. Ça évite de faire des impairs, surtout avec quelqu'un que vous ne connaissez pas trop. Et qui est peut-être à l'origine de la bêtise. Effectivement. Et puis surtout, évitez de vous approcher à une personne qui n'a pas envie de rester avec vous. Si vous voyez qu'elle commence à avoir des petits gestes nerveux ou c'est très clair... Arrêtez. Allez, on débranche, retirez la prise. Alors, apparemment, selon une étude américaine, je trouve ça très intéressant, seulement 2% des conversations s'achèvent lorsque les deux participants le décident. C'est quand même très peu. Donc, généralement, il y en a un qui veut tenter de fuir. Donc voilà, laissez-le partir. Exactement. Règle numéro 5. C'était celle-ci. On s'accroche pas, on s'accroche pas. Tentez, ça se pratique. Ça doit être souple, le small talk, puisque j'en suis un spécialiste. C'est une petite remarque, ça fait toujours plaisir. Un petit sourire. Un brin d'humour. Voilà, moi j'aime beaucoup. L'humour pour le small talk. Le small talk. Le petit brin d'humour, il faut le savoir, il faut savoir le doser. Vu que vous m'avez attribué le titre de vice-champion du monde de small talk, de champion, il faut savoir doser l'humour. On peut rire de tout, ça dépend avec qui. C'est la règle numéro 6. Comme disaient des proches, il faut être assez vigilant sur l'humour. Merci Fanny. Merci à vous. Vous avez fait d'ailleurs une chronique Poupée Gigogne parce que vous avez évoqué aussi la possibilité de pouvoir prendre un verre. C'était une de vos chroniques. L'afterwork. Je faisais exprès. C'est plus simple de faire un afterwork. Je voulais qu'elle me remette un mot en anglais, afterwork et small talk. C'était non pas le grand entretien, c'est dans quelques instants, c'était la pause café de Fanny Griesmer. Le grand entretien, c'est juste après la pause. On sera avec Pierre-René Lemas, personnalité, une figure, puisqu'il a été secrétaire général de l'Élysée. Il est aujourd'hui le président de France Active. Qu'est-ce que c'est France Active? Quelle est son action? Quelle est sa mission? Que font-ils exactement? On va en parler avec lui. Il est notre invité dans le Cercle RH juste après cette pause.